Ouais, c'est le dernier perso. Le mec qui est grave à jour, tu sais. Moi, je suis un Mais 100% GX, hein, de toute façon, donc ça va être que des anciens ouais, persos. t'inquiète. De toute façon, enfin, on va y aller tranquille. Du coup, pour les gens qui sont à jour dans Duel Links, c'est le dernier perso qui est sorti. Et c'est là que je vois que vraiment je suis dépassé par les événements parce que je reconnais plus personne. Je te jure. Euh, ok, alors, chapitre 1170 de One Piece, c'est Ouais, Tipar. Qu'est-ce que c'est t'en as pensé? Tipar. Écoute, j'étais un peu surpris par l'écureuil, on va pas se mentir, je m'attendais pas trop à ça au début. Genre, Vraiment, ça va être un écureuil là, le marteau. J'aime bien après le délire que ce soit un objet qui ait mangé le fruit, parce que du coup, ça rejoint l'idée qu'il a entre guillemets deux fruits du démon, c'est-à-dire oui, enfin, il maîtrise un objet qui a le fruit du démon, et lui-même, on sait que maintenant il a un fruit du démon. Enfin, on le savait déjà de base, mais ce que je veux dire, c'est que là, on l'a vu le manger, tu vois. Donc j'aime bien ouais. cette idée-là. Et vu je pense qu'il y a plein de liens avec la mythologie Thor et compagnie, donc il y a un délire avec l'éclair, avec Ah même bah ce que ça. tu as du perso de Thor de base. C'est pour ça que c'est bien le combo des deux, parce que je pense pas que le fruit qu'il ait mangé puisse réunir autant d'éléments à la fois dans la même créature mythologique, parce que je suppose que ça va être ça, hein, ça va être un fruit du démon mythologique, comme les Euh, éléments corbeaux oui, oui, oui. d'une créature de la mythologie J'ai, nordique. Enfin, nordique, qu'est-ce qu'on ouais. dit? Ouais, c'est nordique, hein, c'est ça. Ouais, c'est nordique, ouais. Donc ouais, ouais, j'ai bien kiffé tout ça. Moi, je trouve que la fin tire un petit peu en longueur, étonnamment. C'est ton tour, au fait, hein, by the way. Ah ouais, t'inquiète. En fait, je sais pas, je T'inquiète, m'attendais à t'inquiète. ce qu'on revienne au présent assez rapidement. Finalement, non. Mhm. On reste assez longtemps quand même sur Harald et Loki, mais bon, bah, faut bien faire passer tout ça, quoi, tu me diras. Mais je trouve que c'est un petit peu long. En fait, j'ai vraiment envie de retourner au présent, tu vois. Mm. C'est ça le truc. Et là, le flashback, on va pas dire que je l'aime pas, mais vu qu'on a eu un flashback dans un flashback, j'ai un peu du mal à me remettre dedans. Ensuite, bon, le chapitre en soi était très cool. Harald, il a vraiment glow up en fait. C'est vraiment Ouais, quand il démarre, tu sais, on nous le présente comme un jeune couillon, quoi. bah Et ouais. finalement, non, il s'en tire plutôt bien. Heureusement, tu me diras. Et bref. Et Loki, effectivement, quand il découvre ouais, ce fameux écureuil, bon, c'est plus comique qu'autre chose, c'est marrant et tout. Mais Loki, surtout, il devient hyper cheaté. Mais genre vraiment. Ouais. C'est abusé. Je veux dire, là, il commence à avoir des pouvoirs qui sont bah, liés à la foudre. Probablement que, je sais pas, selon les théories qu'on voit un peu à droite à gauche, il aurait un pouvoir également lié avec un dragon de la mythologie nordique, justement, qui lui pourrait cracher du feu. Enfin, frérot, il a la foudre, il a le feu. Tu dis à un moment donné, eh merde, mais j'ai fait quoi moi? Mais Et t'es t'es sérieux mort! là? Eh, putain, mais Tour t'es de... sérieux? Non mais Je j'aime l'ai bien, pas tu mis en parlais de mode ta défense. théorie et Oh tout, et merde. ouais. Ah, je peux attaquer deux fois avec Cyber Dragon jumelé. Ouais, je le savais, mais pourquoi je l'ai pas mis en mode défense? Merde, je suis con. Bon, bah, vas-y, on rattaque. Allez, ça repart. Continue ta Vas-y. théorie, hein. Enfin, ta théorie, ton analyse Bah, plutôt, en mais... fait, du coup, bah, le chapitre en soi, il n'y a pas grand-chose à dire, mais enfin, la finalité de tout ça, comme je te l'ai dit en off, Ouais. je vois quand même bien Loki rejoindre l'équipage de Barbe Noire parce que il est tellement cheaté, le perso, que je le vois mal avec les Mugiwara ou tout du moins, comment dire, neutre, tu vois? Mm. Genre Vivi, elle est neutre, et cetera. Enfin, elle fait partie de l'équipage, mais pas vraiment. Mais je vois mal Loki dire, tu sais, aux Mugiwara, «Oh bah, vas-y, on se reverra à la bataille finale, ciao, à bientôt». Non, Ouais. le mec est trop important, quoi. Je veux dire, il a trop de background. C'est obligé qu'il doit rester dans l'histoire principale maintenant, tu vois? Donc, et je le vois pas rejoindre l'équipage de Luffy parce que il est trop. Pour moi, il est trop badass en fait, et je le vois bien rejoindre l'équipage de Barbe Noire pour un peu contrebalancer tout ça, quoi. Surtout Ouais. qu'on sait que il va faire partie de l'équipage. Enfin, il va faire partie du aller, tu sais, le truc final. Donc je me dis, ça fait Mm. sens quand même il soit là à la bataille finale, mais peut-être pas forcément comme un allié de Luffy, quoi. Mais sauf si, comme on l'a dit dans un précédent podcast, oh putain, enfoiré. Si Barbe Noire et Luffy s'allient contre Emu, donc forcément Loki indirectement s'allie au Mugiwara, tu vois.
Mais Oui. c'est la seule, voilà. Mais c'est ma seule théorie un peu, c'est que pour moi, Loki va rejoindre Barbe Noire parce qu'à l'époque, il aurait voulu faire partie de l'équipage de Xebec. Voilà. Bah, si c'est ça la théorie, c'est un peu un élément, contradictoire parce que là, il va se faire aider d'une certaine manière par les Mugiwara, tu vois? Donc il va créer Ouais, une sorte de sociabilité et comprendre un peu la mentalité de l'équipage, de Luffy et tout. Et ouais. en même temps, je pense que tu as raison dans le sens où lui, il est attiré par la volonté de Xebec, tu vois? Donc il va forcément si enfin, je sais pas s'il le sait ou pas encore que Barbe Noire, c'est le fils de Xebec. Je crois pas, non, je crois pas. C'est une des fortes possibilités qu'il le rejoigne d'une manière ou d'une autre, comme tu le dis. Oui, oui, Mais oui, je pense oui. qu'il y aura une confrontation entre, parce que je pense que c'est quand même quelqu'un de bien au final, entre sa moralité et la personne qui veut suivre. C'est pour ça que je pense que ça peut être un élément, si c'est le cas et qu'il rejoint bien l'équipage, ça peut être un élément un peu entre deux. C'est pas un Ouais, vrai ouais, ouais. membre de l'équipage ou quelqu'un qui va peut-être se retourner à la fin ou ouais, Bah, comme tu dis, Loki, je le vois pas non plus comme un méchant, t'as raison. Mais par contre, il a une soif de pouvoir, entre guillemets. Et je pense que ça peut prendre le dessus sur un peu ses choix personnels, notamment le choix de l'équipage. Mais mmh, après, tu sais, on dit Barbe Noire et tout, machin, tu sais, genre Luffy, c'est les gentils, Barbe Noire, c'est le méchant. Mais dans sa tête, Barbe Noire, il veut juste. Enfin, il a un objectif, il se voit pas forcément comme le grand méchant de l'histoire, quoi, tu vois? Enfin, c'est de vrai. l'histoire. Je veux dire, voilà, tout le monde, est gentil ou méchant, selon ce que les autres disent, quoi. C'était une phrase dans l'Attaque des Titans, ça, ou je sais plus quel autre manga. Les gens peuvent parler de toi comme d'un dieu ou d'un démon, tu vois? Ouais, Donc, enfin bon, je sais plus si c'est dans SNK ou pas ça. Mais bref, tout ça pour dire que Loki pourrait très bien rejoindre Barbe Noire, parce qu'il voit en Barbe Noire le fils de Xebec, donc l'héritier de son mentor. Point à la ligne. Rien à foutre si c'est un gentil ou un ouais, bien méchant, sûr. un empereur, tu vois là. Donc c'est pour ça. Mais ouais, de toute façon, il faut garder Xebec, pardon, il faut garder Loki. C'est sûr, il est tellement important, il est tellement cheaté. Je veux dire, l'auteur, il lui a pas donné tous ses pouvoirs pour rien, c'est pas possible. Mmh. Donc voilà, c'était ma Et théorie. par rapport à son fou du démon, à Loki, tu rejoins un peu l'idée que c'est une créature mythologique ou t'as encore une autre idée toi derrière la tête? Qu'est-ce que ça pourrait être comme Euh, type de fou du démon? ouais, on a vu des griffures, donc l'une des seules choses qu'on sait, c'est que c'est une bestiole, bah, du coup avec des griffes. C'est vrai que la majorité des gens pensaient au loup Fenrir, tu sais, Ouais, qui est un loup de la mythologie nordique. C'est possible que ce soit ça, hein. Après tout, on n'a pas de fruit du loup actuellement. Ah si, bah on a ouais. Jabura. On a Jabura. Mmh mh. Et bon, ça date quoi, le ref. Écoute, c'est tout à fait possible. De toute façon, comme je t'ai dit, maintenant Oda, tu sais, c'est avec toutes les recherches que les gens font à droite à gauche, on peut maintenant deviner un peu ses inspirations, etc. Je pense que le fruit mythologique de Loki, bah, il y en a qui pensent que c'est un espèce de dragon, un dragon qu'on aperçoit plusieurs chapitres avant le flashback de God Valley et tout ça. On voit un dragon un peu limite qui a l'air un peu alcoolique. Ce dragon, ça me fait penser au Yamata no Orochi. Je sais pas si ça te parle. Non. Alors, c'est un dragon de la mythologie japonaise qui a 8 têtes et qui est constamment ivre, en fait. Ouais, mais là, ça Euh, serait redondant avec Kaido quand même, hein. Ce serait redondant et Kaido, ouais, mais bon, pour le coup, c'est pas le Yamata no Orochi. Mmh. Mais du coup, il pourrait y avoir de ça. Ça pourrait être le dragon, je sais plus, Jor Tunheim, je sais plus quoi, enfin, Mmh. Damot ou je sais plus quoi de la mythologie nordique, ou bien ça pourrait être le loup Fenrir. Moi, c'était ma première idée, le loup Fenrir. OK. Voilà. Et toi? Bah, moi, au début, je savais pas trop ce que ça pouvait être. Après, là, j'ai vu effectivement la vidéo du Mont Corvo et tout. Enfin, je pense que ça va clairement être là-dessus. L'espèce Ouais. de bête mythologique qui est semi-dragon. J'ai pas trop vu le chara-design du truc, mais il va clairement s'en inspirer. Parce que tu sais, t'as l'écureuil qui, dans la mythologie, est entre l'aigle et cette fameuse créature. Oui. Et du coup, ça a un sens, tu vois, que ce soit lui. Mais étant donné que c'est quand même censé être un des big persos là, de l'arc, je me demande si il va seulement se contenter de ça, sachant qu'il y a aussi un délire avec les yeux. Ou est-ce Oui, qu'il c'est vrai, il ouais, monte ça pas aussi. ses yeux par rapport à ses origines, ou est-ce qu'il y a vraiment un pouvoir qui est lié par rapport à ses yeux? Tu vois, c'est ça aussi qui Bah, me. c'est intéressant que tu parles des yeux parce que c'est vrai que dans One Piece actuellement, les seuls persos qui ont des yeux un petit peu chelous, déjà c'est Imu, mais le premier d'entre eux c'est Mihawk. Ouais. Donc on a Mihawk, on a Imu et maintenant on a Loki.
les trois, c'est quand même des personnages que l'auteur s'est gardé pour la fin, tu vois. Ouais. Et s'ils ont des yeux un petit peu chelous, c'est peut-être pas pour rien non plus. Euh, donc je me dis que ouais, les yeux de Loki, ça doit certainement avoir un rapport avec la même, comment dire, formation ou couleur des yeux qu'ont Imu et, euh, et Mihawk. Et donc ça doit faire sens, quoi. Il doit y avoir un rapport, tu vois. C'est pas possible autrement. Mais je vois pas à quoi ça peut être lié. Il y en a qui pensaient, tiens, dans ta, Et voilà, voilà. la revanche. La branlée. Putain, je te jure. Mihawk, il y en a qui pensent que ses yeux sont de cette couleur-là. On en refait un d'ailleurs? Ouais, attends, je change juste de deck. Ouais, ça marche. Il y en a qui pensent que il a ses yeux spéciaux comme ça parce qu'en fait, son sabre, tu sais, il a une personnalité. Les 12 lames noires, ils ont une personnalité, soi-disant. Ouais. D'ailleurs, il y avait une théorie à l'époque comme quoi les 12 lames supérieures, enfin les 12 lames noires, je sais plus, auraient chacune mangé un fruit du démon. Et c'est pour ça que elles seraient dotées d'une conscience, entre guillemets, et cette conscience, le bretteur qui la manie, soit, soit il est suffisamment doué pour la contrôler, comme Zoro avec Enma, soit tu te fais bouffer, quoi. Hmm. Et oui, c'est possible qu'aussi Enma, c'est une bêtise, mais c'est possible que ce soit un fruit du démon aussi à l'intérieur, tu sais, genre le fruit de, je sais pas, Enma, c'est le roi des enfers, je sais pas, un espèce de fruit de Satan ou j'en sais rien. Bon, après, on peut aller loin, mais bon, bref. De quoi par rapport Et à Imu, tu parles? non, là, c'est par rapport à Zoro, mais pour revenir Ouais, mais à la à, finalité, tu parles de Imu au final. bah, Imus, c'est vrai qu'on pense qu'elle a le fruit du démon, quoi, en fait, le fruit mais là, ce serait plus le fruit de Satan. Tu sais, Satan comme on l'imagine Ouais, tu sais, genre tout rouge avec des cornes, etc. Donc ce ouais, serait ouais. encore autre chose, ce serait différent de Imu. Mais bref, tout ça pour dire que ces fameux yeux-là, ils sont pas là pour rien, ça c'est sûr. Ouais, je Maintenant, pense pas. à savoir, enfin, pourquoi ils sont comme ça. Après, Loki, c'est une naissance. Mihawk, je pense pas que Mihawk, enfin, quoique, je sais pas. Imu et Mihawk, je sais pas. Ça a l'air d'être commun, mais pas pour Loki. Ouais, après, c'est vrai qu'il y a un délire avec les yeux de Loki. Mais tu vois, je vois mal Oda avoir dessiné genre Loki les yeux bandés juste pour le kiff de se dire il est plus badass comme ça. Il y a forcément une logique derrière, d'une Bah, moi, puissance, d'un truc caché. Et en plus, sachant qu'il a les ouais. bandeaux avant d'avoir son fruit, parce que beaucoup théorisaient sur le fait que les yeux qui étaient camouflés avaient un Oui, rapport avec son fruit du démon. Mais c'est là, on vrai. sait que non, parce qu'il les cache depuis le début. C'est vrai, c'est vrai. Après, en vrai, c'est peut-être juste pour pas, comment dire, comment je pourrais dire ça? Tu sais, Kakashi dans Naruto, il est pas constamment avec son masque baissé, avec son Sharingan. Oui, c'est vrai. Donc, en vrai, Très peu. c'est pas un effet de mode, mais c'est un peu dans ce même style. C'est genre, Loki, quand il est en mode calme, il a son bandeau sur les yeux, et s'il doit passer en mode sérieux, il les retire. Tu vois? C'est comme Zoro avec son bandana. Il combat les gars avec les épées, avec ses épées et tout, etc. Mais à un moment donné où il y a son honneur de savreur qui est en jeu, il retire son truc de son épaule et vas-y, je te l'enroule autour de la tête. Et là, tu sens que le mec, il va douiller, quoi. Ouais. Donc c'est peut-être plus dans ce sens-là pour Loki. Je peux t'envoyer un défi ou pas, Ouais, du coup? je t'attendais là justement. J'attendais que Ah tu finisses bah, ta phrase, je voulais pas te couper. t'inquiète, je t'attendais aussi. Non, t'inquiète, tranquille. Allez, c'est parti. Vas-y. Donc, je Loki, non, c'est pas un eff je sais pas peut-être que c'est graphique en vrai, on sait pas, hein. Ouais, mais tu vois, j'ai du mal à voir que ce soit 100% graphique. Quel est... Enfin, c'est un intérêt, ça met du flow au perso. Mais c'est rare Je que Dai fasse des oui, persos où ce soit juste 100% graphique. Il y a toujours un lien ou un truc derrière qui fait que, tu vois, un ah, power-up. ouais, ouais, ouais. Non, je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que je vois pas en fait, ce serait peut-être lié au tu sais, il y a l'espèce de grand serpent là, de la mythologie, nordique. Je crois que c'est Thor qui le bat à un moment donné. Est-ce que c'est lié à ça? Je sais pas. Est-ce que c'est encore une race qu'on connaît pas, tu vois? Genre, je sais pas, un ancêtre de Harald qui se serait, qui se serait métissé avec une autre race et du coup c'est apparu chez Loki. Ou est-ce Hmm. que ça vient de sa mère? Je sais pas. Là, on peut théoriser 1000 ans, ça sert à rien. Mais tu vois, c'est intéressant aussi là le flashback là dans lequel on est. Parce que au premier abord, on a un Loki qui est vu comme méchant. Ouais. Techniquement, vu de l'extérieur, il a buté son père. Il a Oui, retourné le c'est vrai. pays
Enfin bref, il a foutu le bazar dans son pays et c'est pour ça qu'il a Hop. enchaîné et que c'est Shanks qui passe comme un héros pour l'avoir emprisonné, tu vois. Ouais, Mais quand tu vois ouais, le ouais. flashback, en fait, tu te rends compte qu'il est foncièrement gentil et que même tuer son père, c'est la pire chose qui peut lui arriver. Mais ça, c'est toujours des retournements à la Oda, ça. Ouais, mais tu On vois, c'est s'y pour ça, attendait. la théorie qu'il arrive dans l'équipage de Barbe Noire, si c'est vraiment le cas, je le vois vraiment comme un contre-personnage, un peu à la Aokiji. Tu sais bien qu'il y est, mais Ouais, ouais. tu te doutes que c'est pas un vrai membre de l'équipage. Tu te doutes qu'il y a une double personnalité ou qu'il a un plan Ah derrière la tête, non, etc. non, tu vois, je pense pas. Ah Aokiji, c'est ouais? vraiment, tu sens qu'il est un peu double jeu et tout. Mais Je pour pense le qu'il a coup, juste le seum et que vraiment, premier degré. ouais, je pense que si Loki rejoint Barbe Noire, il le rejoindra vraiment parce qu'il le voit comme l'héritier de Xebec. Vraiment. Ok, Voilà. Après, intéressant. c'est ma théorie. Mais ouais, après, s'il le rejoint, on sait pas, hein. Hop. Pourquoi je peux pas attaquer là? Qu'est-ce que t'as comme carte face piège? Putain, mais tu fais chier. Après, ça va, attends, ouais, je suis tranquille, ça. Ah, tu viens de Putain, changer en mode non, défense. Tu peux non, pas? c'est pas. Ouais, je peux pas. Je pensais que je pouvais, mais non, je peux juste augmenter son attaque. C'est pas ça que je voulais faire. Bon, tant pis. Je Ouais, voulais te tu mettre en voulais le mode mettre en mode défense, défense. mais il me l'a pas proposé. Il m'a proposé que d'augmenter l'attaque. Donc je pense qu'il y a une condition que j'ai pas respectée. Bah, Je sais pas laquelle. pourtant. Ah, tu sais pourquoi? Parce qu'on n'était pas en battle phase. Hmm. Il sait que quand je t'attaque. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, bah, c'est pas grave. Ouais, C'est pas grave. c'est chaud les conditions. À l'époque, c'était facile. Mais écoute, moi, pour le chapitre, j'ai trop rien à dire. Ouais, je m'entends raisonner. Ah ouais? Ouais, non, mais là, ça va, c'est revenu. C'était au début. Écoute, ouais, en fait, ouais, c'est pour ça qu'on voulait tester ce nouveau format aussi. Parce qu'en soi, j'ai pas grand-chose à dire, quoi. Mais si tu veux encore théoriser, vas-y, hein, je t'en prie. Eh bah écoute, j'ai plus grand chose à dire non plus. Dans le chapitre, en vrai, il était cool. Je te dis, j'étais surpris par l'écureuil, c'est surtout ça. Ouais. Surtout qu'un mec sur YouTube n'a voulu nous spoiler. Ah Je ouais, qui? retiens ça. Bah ouais, il y Ah avait oui, un c'est vrai, dans les commentaire genre, commentaires, ouais, putain, j'avais pas Loki, capté. fruit de l'écureuil. On était là, genre, Ouais, what the ouais, fuck? ouais. Ah, déjà, il a lu les spoils, il les a mal compris en plus. Déjà, ouais. En T'imagines. plus. Bref. Mais putain, t'imagines Loki en mode écureuil, ça aurait été grave bizarre, quoi. Ça aurait été drôle. Ça aurait été drôle, mais ça aurait pas été cool. Mais bon. Hop, ça et ça. Attends, je Merde, c'est à moi de t'enchaîne. jouer? Ah non, ça va, parce que je Non, suis en non, train de c'est bosser en moi. même temps. Je t'enchaîne des petites fusions là. Euh... Ah ouais. Non, mais c'est pas Bah, je sais assez, pas. putain. Tu veux qu'on parle Yu-Gi-Oh un peu pour rester dans le thème? Ouais, vas-y si tu veux, hein. Ça peut être cool. Comment as-tu découvert Yu-Gi-Oh? Oh putain, on va faire genre on se connaît pas là, c'est ça? Je sais plus comment t'as découvert en vrai, Yu-Gi-Oh! Moi, Yu-Gi-Oh, quand j'étais petit, je jouais à l'école de fou. Avant de découvrir l'anime, je commençais déjà à jouer à l'école, aux cartes, Ok, premier degré. c'était cool ça. Et ouais, c'était cool. Ah putain, je crois que ça va pas être assez, attends. Ah Euh, purée, je suis foutu. Ah non. Ah, dommage. Ah purée, le combo. Bon, allez, vas-y, fais-toi plaisir. Bah, de toute façon, il peut pas être détruit parce que t'as utilisé Fusion. Ah non. T'as Non, non, utilisé Fusion Neos? non, Non. j'ai utilisé polymérisation. Ah, ouais, ouais, ouais. Parce qu'avec Fusion Neos, tu peux. Bah, sinon, attends, vas-y, on. Non, vas-y, vas-y, c'est le jeu, hein, t'inquiète, hein. Envoie la sauce, hein. Ok. Alors. Mais je voulais. Mais Ah merde, ouais, c'est pas ce que je voulais faire. Oh, tant pis. moi je suis un gros, je crois que le mot va être ban par YouTube, mais un gros bandeur de la version GX et Ah, mais là, Yu-Gi-Oh je te rejoins. classique. Ah, mais là, Et je du te coup, je ne rejoins. joue vraiment que mes deux decks. Bah, je crois qu'on a vu depuis tout à l'heure, c'est vraiment Cyber Dragon premier degré où je joue Ouais. vraiment. Là encore, je l'ai pas assez peaufiné parce que il m'arrive Oui, un tu viens truc, de c'est démarrer. que c'est pas que j'ai démarré, c'est que j'ai perdu mon compte Duel Links qui avait plus de 2 ans où j'avais bien peaufiné tous mes decks, etc. Et je l'ai C'est perdu vrai. parce que j'ai mal synchronisé mes comptes, le seum. Putain, on s'en refait une Ah petite encore. oui. Vas-y, J'ai mal vas-y, syn- ça Du coup, marche. là, je suis en train de refaire mes decks, mais je suis pas à mon plein potentiel de mes decks Cyber Dragon. Non. Et le deuxième, du coup, c'est Héros élémentaire. C'est vraiment. Bon, maintenant, Héros élémentaire, c'est un peu large, t'as plein de héros différents. Mais vraiment, C'est vrai. la phase Héros élémentaire de l'époque, avec quelques cartes combinées d'aujourd'hui, c'est vraiment mon deck préféré. Non, j'avoue, j'avoue. Bah, je te rejoins sur GX. Bah, c'est vrai que moi, j'ai découvert Yu-Gi-Oh! Quand c'est arrivé en France, en fait, hein, parce que je crois que c'est arrivé en début des années 2000, je crois 2003, un truc comme ça. Ouais, Bref, bah, pareil, un cours de récré, c'était la folie. On avait tous les mêmes cartes, mais c'est pas grave. Parce qu'il y avait, tu sais, il y avait genre deux decks qui sortaient à l'époque, c'était vraiment rien, quoi. ouais, T'avais Yugi et Kaiba, quoi. c'était Bref, ça, hein. c'était ça. Et puis, non, c'est Yu-Gi-Oh! Bien sûr, j'aimais bien, j'ai grandi avec, mais vraiment, GX, quand c'est sorti, c'était incroyable.
Vraiment, C'était c'était la meilleure saison de l'époque, je trouve. meilleure Mieux saison que de Yu-Gi-Oh! l'époque. Classique, ouais. T'en sors fait une? Ouais, t'as fait la demande ou pas? Ouais. Ah bah c'est bon, vas-y, je te rejoins. Ouais, non, non, c'était incroyable. Et puis après, bah, j'ai continué un peu avec 5D, 5Ds, mais j'ai vite. En fait, j'étais au collège déjà à ce moment-là et disons que j'avais d'autres préoccupations, quoi. Donc j'ai décroché de 5Ds et après j'ai arrêté pendant des années. Ah, t'as une coupure toi aussi. Moi, c'est pareil, j'ai appris il y a pas si longtemps que ça en soi. Bah, quand t'es venu au Japon, non? Un tout petit peu avant, j'avais déjà commencé à me remettre sur Master Duel. Et Dueling, je l'ai Ok. commencé il y a, bah, du coup, il y a 2-3 ans, avant de reperdre mon compte. Ouais. Mais de base, j'étais sur Master Duel. Mais j'avais galéré parce que t'avais plein de mecs qui étaient déjà très chauds dès le début. Tu sais, moi, dans ma tête, j'étais resté à l'époque de GX, Oui, voilà, Yu-Gi-Oh! voilà. Classique, et j'avais fait un peu comme toi, un peu 5D sur les cartes. Mais Ouais. j'ai pas été plus loin. Donc, pour moi, j'étais resté à la méta de l'époque. Ce Ouais, qui fait voilà. que, bah, clairement, je me suis fait bousiller la tronche dès le début, parce que moi, j'avais pas les nouvelles cartes. Même j'ai appris les liens et tout, je les ai appris à ce moment-là, hein. C'était fou. Oui, bah moi ce qui est cool c'est avec Duel Links, c'est que du coup j'ai réappris, enfin je me suis remis à jour sur la saga, mais grâce à Duel Links, en Hmm. débloquant les nouveaux personnages et tout, bah, quand tu collectionnes les nouvelles cartes. Mais c'est vrai que tout ce qui est délire pendule, lien, j'étais pas familier à ça. Ouais. Par contre là depuis quelques années ils ont complètement changé le format pour des rush duels. Et en fait, j'aime beaucoup les rush duels parce que les cartes, c'est les cartes qu'on a connues, tu sais, les anciennes, les premières générations, mais remis au goût du jour avec des nouveaux designs et tout. Et en fait, j'aime beaucoup parce que tu retrouves un peu ces délires de l'époque, c'est-à-dire, tu sais, t'attendais vraiment d'avoir deux monstres sur le terrain pour les sacrifier. Ouais. Euh, Tu vois, il y avait du challenge en gros, tu vois, t'attendais un peu de piocher la bonne carte. Mais là, dans les dernières saisons, la Vrain et tout, c'est devenu tellement compliqué. Il y a tellement de possibilités, c'est devenu hardcore, quoi. Mais c'est Ouais. intéressant, hein. Yu-Gi-Oh! C'est le jeu de cartes le plus complet et le plus complexe du monde, pour moi. Je pense pour beaucoup de gens. Mais ça vaut le coup, quoi. Par contre, il faut être à jour. Bah, faut être à jour, mais ce que j'aime bien justement avec Yu-Gi-Oh! C'est que même si t'es pas à la pointe de la méta du moment, en fait, t'as des méta qui changent tout le temps avec les cartes. Et t'en as qui jouent grave là-dessus, surtout pour les tournois, qui vont vraiment faire des decks où la moindre carte, ça va changer selon les nouveaux boosters qui vont sortir, selon les nouvelles Ouais, éditions, etc. Alors que je trouve que même quand t'es nous, là, des bandeurs de les anciennes générations, tu peux te faire ouais. des decks où, certes, tu vas pas être top tournoi et tout, mais ça passe pour jouer avec des gens qui jouent avec les nouvelles méta. Tu vois, tu peux te frotter Oui, à un mec voilà, ouais. qui joue pendule, qui joue X, Y, Z. Bon, après, c'est des anciennes générations, mais chaque génération, tu peux te confronter l'une à l'autre sans qu'il y ait des écarts de fou furieux. À part si vraiment tu joues les cartes du tout début où il y a ta zéro effet et tout, où faut combiner, tu Exact. vois. Ouais, bien sûr. Mais regarde, un des decks les plus hype du moment, ça reste toujours Cyber Dragon, ça reste toujours Dragon blanc du bleu, tu vois. Alors oui, C'est il est vrai, peaufiné de c'est vrai. fou, mais quand même. Même Magicien des Ténèbres, hein. Ouais. Hop, Et oui, ok. il est toujours là, mon coco. Ouais, je sais, t'avais Fusion Néo, ça, ouais. Putain, qu'est-ce que je fais? Faut que je la monte en niveau, là, la personnage. Je sais pas si j'ai assez une carte qui peut vraiment te confronter, là, je suis en train de me dire. T'inquiète. Ouais, je tiens à préciser, c'est vrai que t'as pas eu de chance sur Duel Links, parce que Ouais. normalement t'avais plus de cartes, ouais, je me rappelle. Ah, puis le seum surtout, c'est que du coup, j'ai perdu des cartes qui sont que tu peux avoir que lors de certains événements. Notamment là, le Oui, sabre de puissance. Enfin, à chaque fois, j'oublie le nom. La lame spectrale. ouais, Je sais plus la lame. Bref, tu peux l'avoir quand. Du coup, ouais, je peux pas la retrouver pour l'instant. J'ai pas la carte. Et c'était vraiment un gros pilier de mon deck cyber. c'est vrai, c'est vrai. Ouais. L'âme psychique, voilà, cherchez le Lame nom. psychique. Putain, merci. T'inquiète. Ouais. Mais du coup, pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, prochain podcast, on fera sur Master Duel. On testera ça. Ouais. Parce que là, on teste, là, c'est une vidéo C'est moitié une vidéo test, test. moitié review du chapitre One Piece, moitié test, ouais. Par contre, je suis bien chaud qu'on en fasse un cinquième après.
Parce Ouais. que si j'en fais 5, ouais, je crois que j'ai des gemmes. Donc, Putain, mais mec, j'ai pas de quoi te Regarde, je suis au max de mes boosts Ah là. ouais. C'est la merde. Vas-y, allez, fais plaisir. Ouais. Tu sais ce qui te manque là? Ouais. L'âme psychique. Mais oui, putain, il me manque l'âme psychique. Je sais qu'il me manque l'âme psychique. Je t'aurais Le mec qui défoncé. fout la haine. Ah, t'inquiète, je rigole. Putain. Non, mais c'est vrai, vraiment. Bah, tu te souviens pas, j'ai trouvé l'âme psychique parce que t'avais ton deck maître des dés qui était infernal. Tu me sortais des Ouais. monstres à 5-6 000 d'attaque et j'avais aucun monstre qui dépassait les 5 000. Et j'arrivais à un stade en fait où quoi qu'il arrive, je pouvais pas te battre Oh, niveau en termes de puissance. Et Oui, l'âme psychique, c'est le seul moyen dans Cyber Dragon que j'ai trouvé pour te battre. c'est vrai, c'est vrai. Ouh, attends, ouais, ok, d'accord. En fait, je réfléchis pas à ce que je fais. Mais... Ah, t'aurais pu m'avoir là, qu'est-ce qui t'est Ouais, arrivé? ouais, bah non, je l'ai pas fait en fait. Je pensais que j'étais assez. Non, en fait, je réfléchis pas, je t'écoute et puis voilà. Ça, c'est un Bah, piège, ça. ça, hein, putain. Ah là là. C'est Je quoi, une pense... supernova? Ouais, ok. Ça va, Ouais, t'es mais toujours ça pas assez haut. Ouais, En fait, ça va. je faisais ça seulement pour foutre des néospatiens dans mon cimetière pour augmenter mes deux Ouais, autres monstres. Sauf que ça passe pas encore. Attends, je vais essayer un autre Ah, 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 ah. truc. Euh... Attends, faut qu'on parle. S'il y a des blancs, après, les gens, ils vont dire, Ouais, c'est c'est vrai, là, je mort. suis en train de. Ouais. Non, t'inquiète, non, non, mais Non, mais. Vas-y. je réfléchis. Allez, je vais finir en beauté, écoute, qu'est-ce que tu veux? Mais oui. Voilà. Même pas 75 points de vie, il te reste. 75. Oui, je sais pas, j'active un effet, je sais pas ce que je fais. Hop, c'est ça qui. Ok, Ouais, ça me sert à rien. Bon, ok, hop, dommage. Mais avec le vas-y, c'est pas grave. supernova, là, tu peux pas faire. Ah non, non, non. Non, je suis un peu, mais je peux pas. Non, il me manquait la psychique. Non, c'est pas grave. En Le vrai, je mec crois se que j'ai d'autres suicide. cartes qui me permettraient de te mettre une petite branlée, mais pas avec ce deck. D'accord. Bah écoute, c'est dommage. Allez, Tu veux. on en refait une comme ça, je pense. Ouais. Tu veux rechanger le deck ou. Non, c'est bon. Je peaufinerai plus tard, mais là, je suis à mon D'accord, max ça là. roule. Ok. Attends, je regarde si. Parce que moi, c'était par rapport à des missions. Ça, c'est bon. Ouais, encore un GCG. Oh merde. Attends, j'arrive. Vas-y, j'ai viens de lancer Ouais. le défi là. Ouais, c'est bon, je t'ai. Parfait. Hop, let's go. Et ouais. Mais non, Écoute, c'est par pas. contre. Ouais. Oui, dis-moi. Non. Je disais que À c'était pas deux, à mal deux. de faire des petites théories en même temps que de jouer. Ouais, ouais, Mais non, c'est bien vrai sûr. qu'on pourrait aussi faire des vidéos 100% Yu-Gi-Oh! Tu vois, il y a plein de trucs à parler sur Yu-Gi-Oh! Des théories et tout. Il y en a plein qui le Bah, font, mais nous, on a plein de trucs à dire aussi. c'est vrai. Non, je pense que c'est bien le. On peut mélanger un peu les deux, c'est cool. Bon, là, c'est un test. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est quoi après, quand même, on arrête. On est à combien de minutes là de record? Hmm, Attends, je vais te dire ça. On est à 30 minutes. Ok, bah, on va. Attends, tu sais quoi, je vais un peu l'invoquer lui, comme ça, peut-être ça te laisse la chance là. Mais non, Euh. c'est pas trop gentil. Le but, c'est qu'on se Oh, fight mais... réellement. Je sais que t'as un deck de zinzin, mais bon. Ah, ouais, mais pourquoi j'ai des decks de zinzin? C'est parce que aussi, je. Ça fait 8 Combien ans de temps que que tu je. peaufines? Ah, tu vois, ça fait 8 ans. 8 ans que 8 tu ans. peaufines. Putain, j'ai téléchargé l'application. Attends, l'application date de 2016 et moi, je l'ai Ouais. téléchargée en 2017. Mais du coup, est-ce que t'as toutes les cartes du jeu? Ça, je me posais la question la dernière fois. Techniquement, Quasiment, quasiment, ouais. quasiment. Bah, toutes celles sorties sur le jeu, en tout cas, hein. Pas toutes celles du jeu en général. Mais celles sorties sur Duel Links, je les ai quasiment toutes, ouais. C'est après, si tu veux en plusieurs exemplaires ou quoi, faut quand même payer. Et j'ai jamais payé pour ce jeu, hein, parce que c'est vraiment juste un plaisir, quoi. Ouais, puis t'as Mais pas trop de. Je trouve que encore Master Duel, t'as quand même plein de trucs où payer est nécessaire à la limite. Là, c'est pas trop le cas. ouais. Tu peux quand même avoir tu peux avoir toutes les cartes techniquement sans payer. C'est juste que ça dépend si t'as le temps ou pas. Si t'as 8 ans devant toi, oui, du coup, Bah, la preuve. je pensais pas jouer aussi longtemps, et puis je pensais pas que l'application durait aussi longtemps. Ouais, Parce que vraiment, enfin, personne s'attendait à avoir des rush duels ou des machins comme ça. C'était exceptionnel, tu vois. Mais tant mieux, parce que voilà. En fait, moi, si j'ai téléchargé DL à la base, c'était pour, tu sais, les souvenirs d'enfance, avoir les cartes que j'avais pas physiquement, quoi, tu vois, quand j'étais gamin. Genre l'ultime Cyber Dragon ou quoi, ou je sais pas, quand j'étais gamin, moi, mon deck de cœur, vraiment, c'est les bêtes cristallines. Vraiment, j'adore ce deck, quoi, tu vois. Même le ouais. personnage de Jesse Anderson, qui s'appelle Johan, je sais plus comment dans la VO. Les monstres de cristal, vraiment, j'adore.
Et avec Duel Links, bah, tu peux avoir le deck assez rapidement, au complet, tu vois. Ouais, C'est c'est ça qui est vrai. bien. Donc, J'aime bien Duel Links, ils ont gardé ce côté où tu as quand même les prismatiques. Alors même si c'est virtuel, ouais. j'aime bien le fait d'avoir les prismatiques dans la main, je trouve ça cool. Mais t'as d'autres animations maintenant, hein. Tu peux carrément faire bouger la carte, enfin animer la carte. Ah ouais? Ouais, Ah, j'ai pas alors testé encore ça. il y en a pas beaucoup qui peuvent encore faire ça, qui peuvent faire ça pour l'instant. Il y a genre, tu sais, Magicien des Ténèbres, Dragon Blanc aux yeux bleus, je crois des cartes Assaut de l'air aussi. Mais Ouais. non, c'est cool, c'est cool. Hop, attends, je te dis juste ça. Ouais. Ouais, mais juste, c'est quoi juste? C'est pour me montrer ma carte là, c'est ça? Non, 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 même pas. Non, t'inquiète, c'est pour invoquer des monstres normaux depuis mon cimetière, des dragons noirs, je crois. Eh n'empêche, on parle, j'ai eu chaud au cul là, hein. Ouais, Bon j'avoue après que c'est pas réglé cette histoire, mais il te restait pas beaucoup, j'avoue. ouais. Et même là, je sais pas si ça va suffire. Oh, dites-moi que ça suffit, j'espère. Oh, ouais. Oh oui, c'est beau. Avant, il te manquait 100 points, là, tu les as tout pile. Je te jure. Nickel. Parce que ça met un peu de piment. Mais je comprends pas, d'habitude, le dragon lame, je peux lui mettre un guerrier. Ah, dans le cimetière. Je vais me débarrasser de lui en premier, bah Ouais, ouais. attaque mon dragon lame parce que si je mets un monstre guerrier dans le cimetière, t'es mal. Il est vraiment fort, le dragon lame. Si tu le couples avec. Ah, je sais plus, l'autre carte puissance de je sais plus quoi, là. Ouais. Il est chiant à se débarrasser. Euh, Mais ouais, ouais, non. ah, Le- dommage. Comme par hasard, j'ai pioché la carte qu'il fallait pas, quoi. Pas pour toi. Je Bon, te c'est pas grave. jure. Et voilà, et voilà. Ah oui, It's the 3000. hand. En The plus, tu vas hand. m'avoir. Non seulement tu vas avoir mon monstre, mais en plus, tu vas m'avoir tout pile De 100 points, ouais. T'as de vu? 100 points. Dragon noir, ça, c'est Oh, ma il est carte beau. préférée. Ah Ouais, ouais. la classique. Le Charizard, il est Joe, trop stylé. Joey Wheeler, le meilleur. Bon, ça, Quand c'est une tu autre veux. théorie. On peut faire 1 heure de podcast là-dessus si tu veux. Ah, moi, c'est mon perso préféré. Vraiment, je le kiffe, quoi. Ah, je pensais que ça allait me sauver, mais non. Hop, allez. Let's go. Bon, bah écoute, c'était un beau test, hein. Ouais, bah, voir si ça record maintenant. Essaye de sauvegarder tout ça. Et Bah écoute, j'espère on qu'on pourra la mettre sur va. YouTube. Ouais, ouais, bah écoute, je vais couper ça, faire un peu de montage, et puis ouais, les gens qui vont voir ça auront de toute façon la version avec la miniature One Piece et Yugi en fond. Let's- Le Voilà, crossover de malade. on peut Mais appeler ça ouais. Theory Talk et Yu-Gi-Oh! Bon, faut faire simple, hein. Tu Bon, mets, un je sais pas, truc comme ça. OP 1170, Duel Links, je sais pas. Ah, Écoute, on va enfin, je voir sais ça, pas. hein. On Je suis teste de pas nouveaux un... formats, de toute façon, on a plein d'idées, mais ça, c'en est un parmi tant d'autres. Exact. Donc voilà, et bah écoute, des bisous, on s'arrête là, Ouais. et à la semaine pro pour le prochain épisode. Salut les gens. Ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles théories et de nouvelles actualités. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner à notre chaîne. Et si vous avez des idées de nouvelles théories ou vous voulez participer à un prochain épisode, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez également nous écouter sur Spotify si vous préférez. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.